Alors nous allons découvrir maintenant un ordre très particulier. Ce sont les neuroptères ou névroptères. En ce moment, la synonymie, ça bouge beaucoup. Alors, ce sont des insectes, ce sont des prédateurs. Alors, on va se rapprocher un peu de la première boîte. Alors, tout de suite, ces deux gros ici, ce sont des corydales. C'est exotique, ça a un peu le même développement que les libellules. La larve se développe dans l'eau et l'adulte mange d'autres insectes. Tout le reste est français. Alors, ici, ce sont les ascalaphes. Les ascalaphes, on les voit beaucoup au printemps, se poser sur les graminées. Les ascalaphes, ça ressemble aux papillons, mais ce ne sont pas des papillons. Ça peut manger les papillons. Alors ici, ce sont des insectes qu'on connaît très mal. Ce sont les formilions. Ceux-là, ils sont diurnes, et celui-là, ceux-là, ils sont nocturnes, et celui-là, il est diurne. C'est-à-dire, il vit le jour. Les autres vivent la nuit. Alors celui-là, encore, on peut le voir en journée, mais bon, de moins en moins, évidemment. Voilà. Alors, vous connaissez, par contre, le piège de la larve. Souvent, quand on se balade sur un chemin, des fois, on voit des petits entonnoirs comme ça. En fait, c'est la larve du fourmilion qui a creusé un entonnoir, qui s'est caché au-dessous avec des grosses mandibules, et c'est un piège à fourmis. Les fourmis étant partout, dès qu'elles trouvent quelque chose, hop, elles sont tellement curieuses, elles descendent, et la larve, clac, elle la mange. Alors, le cône est comme ça, si la fourmi arrive à remonter, la larve va catapulter des petits grains pour faire tomber la fourmi. C'est assez diabolique. Alors, ici c'est des mantismes. Alors, si on peut faire un zoom sur les mantismes, c'est assez particulier parce qu'on dirait des mini-mantes religieuses. Elles ont des pattes ravisseuses, exactement comme les mantes. Mais ça n'en sont pas, mais c'est le même ordre. Et au-dessous, un insecte très important au jardin, c'est un auxiliaire du jardin, c'est le chrysope. On l'appelle aussi la mouche à yeux d'or, parce qu'elle a des yeux magnifiques. Alors le chrysope, normalement il est vert pâle, mais quand il meurt, il perd ses couleurs. Il y a quelques insectes comme ça, quand ils meurent, ils perdent leur couleur. Alors le chrysope, ce qui est intéressant, c'est que ces larves mangent les pucerons, et lui aussi, donc c'est un auxiliaire du jardin. Le chrysope, il a trouvé une combine incroyable pour protéger ses œufs. Il vit à côté des pucerons, mais qui vit à côté aussi des pucerons? C'est les fourmis qui élèvent les pucerons pour se nourrir du miel qu'excrètent les pucerons en enfonçant leur os dedans le végétal. Ce liquide, cette sève, est trop sucrée et ils exultent par le bout de l'abdomen le sucre en trop. Et les fourmis en raffolent. C'est les fourmis qui ont inventé l'agriculture. Elles peuvent mener des troupeaux de pucerons dans les lieux bien gras, comme nous, on amènerait les moutons. Mais enfin, on en reparlera après. Alors en fait, sur une tige, le chrysope, si elle met ses œufs, s'il met ses œufs là, les fourmis, en passant, en allant voir leurs pucerons, vont dévorer ses œufs. Le chrysope, la femelle chrysope, elle va, sur la tige, elle va sécréter un fil de soie qui se durcit instantanément au contact de l'air. Et elle va mettre son œuf au bout. Donc ça fait à peu près 2 cm d'un fil très fin et 2 cm là. Hop, et elle va continuer comme ça, comme ça, comme ça. Les fourmis vont passer, elles ne vont même pas voir les œufs. C'est inouï quand même. Voilà, et juste, on va essayer de faire un plan sur la deuxième boîte. Et ici, vous voyez des fourmilions africains. Et là, c'est une nouvelle acquisition du musée. Un hémoptère. Voilà, c'est vraiment très joli. Voilà pour les neuroptères.